Bonjour, bonsoir. Vous allez comment? Hein? Bien. Ah! Vous allez bien? Ça m'est égal. De toutes les façons, que vous allez bien ou mal, je m'en fous. C'est ce que vous dites. Parce que depuis que je commence à parler, vous regardez ma bouche. C'est comme si vous êtes en train de me critiquer. Je vous vois venir. Ne suivez pas ça, quoi. Vous regardez ma bouche? Oh, mais non! Si j'ai les dents cassées, c'est pas un problème. Je vais vous dire ça en bourgeois. Ça, on appelle ça de la cavité buccale dégagée. Et c'est ça là qui fait en sorte que les femmes trouvent une figure de style en moi. Donc, lorsque elles embrassent la partie où il y a le vide, qu'elles mettent la langue. Et c'est nous. Voilà, je me présente. Je m'appelle Djibouti Kébé le Joli. Je suis gabonais. Hein? En plus de cela, je vais vous dire une chose. Hein? Je ne grandis pas par l'eau, je grandis quelque part. Voilà, les femmes savent de quoi je vais parler. En tout cas, s'il y a une qui doute, qu'elle m'attende à la fin de mon DVD. Mais comment vous vous rendez compte que moi j'étais taillé dans mon amour propre? Mon âme et mon esprit se sont accordés pour demander la permission à mon corps sans ma permission. Hein? Et je vous jure que mon âme est allée jouer à un journaliste d'investigation. C'est ça au moins, moi, Djibouti. Hier, j'étais en train de dormir. Et là, mon âme et mon esprit ont trouvé un consensus pour quitter de mon corps. Sans mon consentement. Comment vous trouvez ça? Lorsque mon âme est arrivée en France, il est allé espionner François Hollande. Mais qui lui a donné la permission, putain de merde? Mon âme est arrivé en France, il va espionner François Hollande et là, il arrive au moment où François Hollande prend son téléphone et il appelle Sarkozy. Alors, monsieur... Oui, c'est François Hollande. C'est Sarkozy à l'appareil. Sarko, comment tu vas? Ah ouais, je te jure que Sarko, t'avais raison. J'avais négligé ton programme, mais sincèrement, je me rends compte que ton programme était le meilleur. Hein. Oui, parce que, en fait, dans ton programme, tu disais immigration, choisir. Ah oui, bah tu as vu, on les a laissés rentrer après toi. Tu as vu, ils sont venus nous montrer cette immigration ici en France. Ils nous ont montré qu'ils pouvaient s'exploser, ils continueront là. Alors moi, j'ai suivi ton conseil, j'ai érigé un mur qui va s'appeler mur anti-migrant. Et c'est bien. Non, mine de rien, c'est bien. Mon âme m'a montré que lorsque les blancs s'appellent, c'est pas pour faire de n'importe quoi. Mais le contraire, lorsque mon âme est arrivé en Afrique, pardon, Dieu, catastrophe, c'est ça roman, dirigeant d'ici et d'ailleurs et d'ici, de là-bas à là-bas, c'est la même personne. Le gars il prend son téléphone, il commence. Alors, mon petit, je t'ai suivi sur Afrique 24, France 24, Chine 24, Amérique 24, Océanie 24 et Pacifique 24. Mon petit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire parler de son pays. C'est ça le plus important, mon petit. Tu sais, je vais te dire, mon petit, il faut cette promotion-là. Tu sais, l'Afrique doit toujours montrer l'exemple au monde entier que nous, on est capable de faire parler de nous, même quand on a rien sur nous. Tu sais, mon petit, tu as bien fait, hein? Tu as vu? Moi, je commençais dans mon pays, hein? Il y a eu un grand boucan, après, toi, tu as pris. Tu as vu? Après toi, quelqu'un prendra. Après l'autre, quelqu'un prendra. Et c'est la tournure, jusqu'à ce que ça reviendra chez moi et je referai la passe. Ah ouais. Non. Faut pas qu'on reste un moment sans qu'on parle de notre pays quand même. Il faudrait que le continent africain soit toujours un continent exemplaire, hein? Oui, un continent qui arrive à faire parler de lui d'une manière positive. Mon petit, il faut laisser ça comme ça, les gens produisent ce qu'ils veulent. La CPI, de toutes les façons, c'est pour nous, hein, nous les Africains. Hein? Oui, la CPI, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Alors, je voulais aussi te dire ceci. Mon petit, est-ce que tu sais que depuis longtemps, nous les Africains, nous avons reçu des médailles de traite négrière, hein? Ah oui, attention, du 15e siècle au 19e siècle, tu te rappelles que nous avions reçu la première médaille? C'était celle qu'on appelait la traite négrière, hein? Et c'était notre première médaille, hein? Bon, tu es là, ne quitte pas. Et je voulais te dire aussi que après 1900 et quelques, tout ça passé pour la traite négrière dans la première, deuxième, troisième, jusqu'au 19e siècle, là, on a eu la deuxième médaille, hein? 1939, ça te dit quelque chose, non? La deuxième guerre mondiale,
Tu m'excuses, j'ai parlé avec les crachats, c'est normal, ça arrive chez toi. Ah d'accord, non mais tu sais, le français c'est pas pour nous. Et la deuxième guerre mondiale, tu sais ce qui s'est passé après? Hein? On nous a récompensés. On nous a appelés des tirailleurs. Et tu sais, nous les Africains là, le jour qu'on va faire les États-Unis de l'Afrique, on va leur montrer que nous on est capable de créer, après 1960, la troisième traite négrière là. Hein? Ce sera la traite politique. Ça veut dire un seul parti qui dure. Et une même nation qu'on escroque. Hein? J'ai dit une nation qu'on escroque. Oui, mon petit, y a pas de souci. Attends, il faut faire attention, hein. Fais attention. Parce que tu sais, la population, hein, lorsqu'on a trop duré, elle aussi elle commence à s'enlacer. Hein? Et lorsque tu vois une personne qui vient en vitesse, la personne arrive, et puis elle a faim. Elle fait quoi? Elle fait casse-croûte, mon petit. Et lorsque tu embêtes une personne, et c'est trop, il te dira quoi? Mais tu me casses la tête, n'est-ce pas? Alors, mais lorsque ton enfant ne veut plus aller à l'école, il fait quoi? Il casse le bic. Et mon petit, lorsque le peuple veut nous chasser, il casse tout, hein. Merci, c'était du petit, je me casse.